Vous êtes sur Média TV à la une de ce lundi 6 novembre. Le Maroc célèbre le 42e anniversaire de la Marche verte. Cette marche pacifique a permis au royaume de reprendre les provinces du Sud. Le 6 novembre 1975, 350 000 volontaires civils en provenance de toutes les régions du Maroc ont répondu de manière spontanée à l'appel lancé par feu le roi Hassan II. À l'occasion de cet anniversaire, sachez que le roi Mohammed VI adressera ce soir un discours à la nation. L'allocution royale sera diffusée à la télévision et à la radio à partir de 20h30. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie. Aux États-Unis, terreur ce dimanche dans l'église texane de Sutherland Springs, un hameau rural de 400 habitants. Vers 11h20 local, un jeune homme d'une vingtaine d'années armé d'un fusil d'assaut a ouvert le feu en plein service religieux avant d'être pris à partie par un habitant qui a saisi son fusil. 26 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées. Le tireur est lui aussi décédé après avoir tenté de fuir. Ses motivations restent pour le moment inconnues. Et suite à cet acte, le président américain Donald Trump, actuellement en déplacement en Asie, a dénoncé une fusillade, je cite, « terrifiante. Nous avons le cœur brisé, nous nous rassemblons, nous unissons nos forces. À travers les larmes et notre chagrin, nous restons forts », a-t-il déclaré depuis Tokyo. Le président Trump a également parlé d'un acte diabolique commis alors que les victimes et leurs familles se trouvaient dans leur lieu de culte. Cette tuerie intervient 5 semaines seulement après celle de Las Vegas qui avait fait 58 morts. L'attaque avait une nouvelle fois relancé le débat sur la réglementation des armes à feu. Et ce lundi, le président Trump a estimé que la fusillade qui a eu lieu au Texas ne posait pas la question de l'encadrement des armes, mais celle de la santé mentale de son auteur. L'actualité en Espagne avec les suites de la crise catalane. Visé par un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne, le président catalan destitué Carles Puigdemont et 4 de ses anciens ministres sont finalement ressortis libres du bureau d'un juge d'instruction belge au terme d'une longue journée d'audition. Conformément aux réquisitions du parquet de Bruxelles, les 5 Catalans réfugiés en Belgique depuis une semaine ont été laissés en liberté sous condition dimanche soir dans l'attente de l'examen des mandats d'arrêt à leur encontre. Une juge d'instruction espagnole a émis ses mandats pour rébellion, sédition, détournement de fonds publics et désobéissance à l'autorité. Carles Puigdemont et ses conseillers ont interdiction de quitter le territoire belge. En Arabie Saoudite, c'est une purge anticorruption sans précédent qui a visé ce dimanche des princes, des ministres et des hommes d'affaires. Riyad a affiché sa détermination à les poursuivre après les avoir arrêtés pour corruption. La vague d'arrestations fait suite à la mise en place d'une nouvelle commission anticorruption présidée par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Cette opération coup de poing intervient au moment où le prince héritier consolide son pouvoir au milieu de changements économiques et sociaux inédits dans le royaume saoudien. Sur le continent, la République démocratique du Congo a annoncé ce dimanche un calendrier électoral permettant au président Joseph Kabila de rester au pouvoir jusqu'au début de l'année 2019, alors que l'opposition souhaite son départ d'ici la fin de l'année. 10 jours après la visite de l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Nikki Haley, qui avait exigé des élections en 2018, la commission électorale a annoncé plusieurs scrutins, dont la présidentielle programmée pour le 23 décembre 2018. Le président de la commission électorale considère que ce calendrier a été élaboré sous la pression de la communauté internationale, des acteurs politiques et de la société civile congolaise. Au Maroc, retour sur le sacre du Wydad en finale de la Ligue des champions africaine. Dès leur victoire, les Wydadis ont reçu des félicitations royales. Le roi Mohammed VI leur a adressé un message de félicitations. Dans ce message, le souverain souhaite à l'équipe et au public encore davantage d'exploits sportifs. Et hier, la précieuse coupe de la Ligue des champions africaine était dans les studios de Média TV dans le cadre de l'émission hebdomadaire Al Match. Jalel Bouzrara et ses chroniqueurs ont reçu le coach des Rouges et Blancs, Hussein Lamouta, et 2 joueurs clés du WAC, en l'occurrence Zouel Laroubi et Abdelatif Noussaïr. Une émission pendant laquelle la victoire du Wydad a été fêtée comme il se doit. Après 25 ans d'attente, le Wydad est à nouveau sur le toit de l'Afrique et c'est tout le Maroc qui laisse éclater sa joie.
Voilà, c'était les grands titres de l'actualité de ce 6 novembre. Très bonne suite de programme sur Médien TV.